Lorsque je me suis mariée avec Jerry, j'ai eu la chance d'hériter de quelques biens immobiliers de mes grands-parents. Ils m'ont conseillé de les utiliser judicieusement pour assurer notre avenir, mais ils ont également suggéré que je garde cela secret, même vis-à-vis de Jerry. Ils pensaient qu'il serait prudent de maintenir une source de revenus passifs que je contrôlerais, garantissant ainsi ma sécurité financière. Malheureusement, Jerry a l'habitude de dépasser les limites, surtout en ce qui concerne les biens et les finances. Par exemple, il a déjà tenté de redistribuer des cadeaux que j'avais achetés pour mes parents en les offrant à ses propres parents pour améliorer son image. Ces actions m'ont contrarié, surtout lorsqu'il a mal réagi lorsque je l'ai confronté à ce sujet. Récemment, un incident bien plus alarmant s'est produit. J'ai découvert que 22 000 $ avaient été retirés d'un compte que je gérais, destiné à nos dépenses communes. Ce compte servait à compléter les revenus que Jerry contribuait pour notre foyer, et je n'avais aucun souvenir d'un retrait aussi important. La seule explication possible était que Jerry avait retiré l'argent. Lorsque je l'ai confronté, il a admis, sans détour, qu'il avait prêté l'argent à sa mère, Norma, qui traversait des difficultés. Il l'a fait sans m'en informer ou me consulter. Cette révélation a été choquante, non seulement en raison de la somme considérable en jeu, mais aussi parce qu'elle montrait un manque de communication et de respect pour nos décisions financières communes. Cet incident m'a fait repenser la dynamique de notre relation. Si notre mariage n'est pas fondé sur un respect mutuel et une transparence, en particulier en ce qui concerne les finances, il est peut-être temps de reconsidérer notre avenir ensemble. L'idée que le salaire d'un conjoint appartienne automatiquement à l'autre, sans discussion, n'est pas une manière durable de gérer un mariage. Si cette approche persiste, nous devrons peut-être envisager la possibilité d'une séparation. Bien que l'argent fût à l'origine le mien, gagné à force de travail, et que nous ayons encore quelques économies, la perte n'est pas catastrophique sur le plan financier. Si Norma avait réellement des difficultés, je comprendrais la nécessité d'aider. Cependant, j'aurais apprécié une simple conversation avant toute décision. Après tout, le compte est le nôtre. Si Jerry avait retiré l'argent d'un compte personnel qu'il aurait créé avant notre mariage, je n'aurais pas été aussi bouleversée. Mais retirer une somme si importante de notre compte commun sans discussion semblait être une trahison de confiance. Quand j'ai exprimé ma déception, Jerry s'est montré irrité et m'a ignoré. Il a promis, bien que de façon réticente, de m'informer la prochaine fois avant de prendre une décision financière importante. Ensuite, il s'est excusé pour aller aux toilettes, me laissant anxieuse. Ce n'était plus comme au premier jour de notre mariage, lorsque Jerry écoutait vraiment et valorisait mon avis. Est-ce que c'est cela que signifie le changement dans un mariage? Quelques jours plus tard, je suis allée rendre visite à mes beaux-parents pour leur remettre un colis qui avait été envoyé par erreur à notre adresse. Ma belle-mère, Norma, m'a accueillie chaleureusement et m'a invitée à prendre le thé. Bien que j'avais prévu de seulement livrer le paquet, j'ai accepté l'invitation. Pendant que j'étais là, j'ai remarqué plusieurs articles luxueux dans la maison, des cosmétiques coûteux, des vêtements élégants et des produits de santé de haute qualité. Norma a mentionné, presque en passant, que tous ces articles étaient des cadeaux de Jerry. La réalisation m'a frappé de plein fouet, les 22 000 $ retirés n'avaient pas été utilisés pour des besoins urgents, mais pour des achats extravagants. L'idée que Jerry avait prêté de l'argent à sa mère en cas d'urgence semblait soudain être une grande mise en scène. Cette mauvaise gestion des fonds ne remettait pas seulement en cause notre partenariat financier, mais aussi le respect et la communication dans notre mariage. Pendant que je prenais mon thé en silence, l'atmosphère a changé. Les sourires de mes beaux-parents ont disparu, et ils ont commencé à me regarder avec un mélange étrange de peur et d'accusation. Le ton de Norma est devenu accusateur lorsqu'elle a dit « Mon fils est un homme si merveilleux et généreux, toujours en train de m'offrir des cadeaux, mais toi, en tant que son épouse, est-ce que tu prends bien soin de mon fils merveilleux? Il semble y avoir un problème. J'ai entendu de Jerry que tu lui rends les choses difficiles en l'empêchant d'utiliser de l'argent pour m'aider. » Il était clair que Jerry s'était présenté comme une victime auprès de ses parents, un bon fils simplement aidant sa mère dans le besoin, ce qui expliquait leur attitude défensive et hostile envers moi. Cette révélation a épuisé les derniers restes de patience que j'avais, non seulement envers mes beaux-parents, mais aussi envers Jerry. Je n'avais jamais anticipé un tel manque de soutien et de compréhension dans mon mariage, et l'idée du divorce a commencé à se dessiner sérieusement.
J'ai commencé à imaginer un avenir post-divorce, où je retournerais vivre dans la maison de mes parents. C'était une maison à 2 étages, vieille de plus de 32 ans, construite avant la naissance de mon frère. Elle avait confortablement abrité notre famille de 5 personnes, mais elle était maintenant presque vide, devenant impraticable pour mes parents âgés, qui faisaient face à des problèmes de mobilité. Bien que la maison ait été modifiée avec des rampes, sa disposition spacieuse était plus un défi qu'un confort. Une maison de plein pied serait bien plus adaptée à leurs besoins. Avec la sécurité financière de mes revenus passifs, j'ai réalisé que je pouvais reconstruire la maison de mes parents, la rendant plus confortable et accessible pour eux. Cette idée m'a rempli de détermination et de soulagement. J'ai alors appelé mes parents pour discuter, non seulement de ma décision de divorcer, mais aussi de mon projet de rénover leur maison. Étonnamment, mes parents n'ont pas été choqués par l'annonce du divorce. Leur réaction calme a solidifié ma décision. Il semblait qu'ils comprenaient mon besoin de recommencer à zéro. Lorsque j'ai mentionné l'idée de reconstruire la maison, j'ai entendu une véritable joie dans leur voix. « Nous sommes si heureux que tu penses à rénover la maison pour nous, merci », m'ont-ils dit. Ils m'ont assuré que, même s'ils ne pouvaient pas y vivre longtemps, cela ne poserait pas de problème, car je pourrais éventuellement reprendre la maison, qui serait financée par mes propres revenus. « Eh bien, je vais commencer à planifier doucement », ai-je répondu, encouragé par leur soutien. « Vas-y tranquillement et ne te surmène pas », m'ont-ils conseillé, et leurs mots ont immédiatement égayé mon esprit. Lorsque j'ai commencé à organiser la reconstruction de la maison de mes parents, j'ai eu l'impression que c'était le début de quelque chose de nouveau, un nouveau chapitre, non seulement pour eux, mais aussi pour moi. J'attendais une réponse de l'entreprise de construction quand Jerry, soudainement, m'a confronté, sa colère était palpable. « Comment oses-tu utiliser nos économies pour construire une maison sans m'en parler ?» m'a-t-il accusé, frappant violemment la table du salon. Sa voix s'est élevée, ignorant complètement mes sentiments. « Mes parents vont habiter dans la nouvelle maison », ai-je dit fermement, essayant de garder mon calme. « C'est impossible », a crié Jerry, le visage rouge. « Cette maison a été construite pour que mes parents y vivent », a-t-il insisté, prétendant que, comme il voyait l'argent comme appartenant à nous deux, ses parents avaient autant droit à la maison que les miens. « Tu penses vraiment entasser 5 personnes dans cette petite maison de plein pied ? Donne-moi juste la maison », a-t-il exigé, frappant encore plus fort sur la table à chaque mot. Craignant que sa réaction ne s'aggrave s'il découvrait la vérité sur les revenus passifs que j'avais gardés secrets, j'ai réalisé qu'il était temps de tout révéler. « En vérité, j'ai un revenu passif », ai-je avoué, sentant le poids de la confiance que mes grands-parents avaient placée en moi. Il provient des biens que mes grands-parents m'ont laissés, et j'ai utilisé ce revenu pour payer la reconstruction. Je n'ai pas utilisé un centime de nos économies partagées. La culpabilité de rompre la promesse que j'avais faite à mes grands-parents de garder cela secret me rongeait, mais je n'avais pas le choix. Au fur et à mesure que je parlais, la colère de Jerry augmentait, son visage se tordait de rage, ses épaules tremblaient, et il frappait encore plus fort la table. Quel genre d'épouse cache des revenus à son mari ? Tu dépenses mon argent, mais tu gardes le tien secret, a-t-il crié, ses mots me blessant profondément. Sa réaction a révélé tout ce qui n'allait pas dans notre mariage, un manque de confiance, de respect et de véritable partenariat. Les problèmes avaient été cachés sous la surface trop longtemps, et maintenant, ils étaient impossibles à ignorer. « Je vais prendre la maison comme pension », a déclaré Jerry, son arrogance me choquant. « Toute maison construite pendant notre mariage m'appartient aussi. Je suis le chef de famille, et si tu me désobéis, je te divorcerai. » Je l'ai regardé, incrédule. Comment avais-je pu passer tant d'années avec un homme capable de rejeter aussi facilement mes sentiments et mes contributions ? Le revenu passif avait été prévu comme une garantie pour notre avenir, au cas où son revenu ne suffirait pas ou si quelque chose m'empêchait de travailler. Il était censé nous protéger tous les deux, pas créer un fossé entre nous. À présent, je voyais clairement que mes grands-parents avaient eu raison de me conseiller de garder cela secret. Ils avaient sûrement vu quelque chose en Jerry bien avant que je ne m'en rende compte. J'avais prévu de partager mes revenus passifs avec Jerry au moment opportun, mais après tout, je n'avais plus envie d'utiliser cet argent avec lui. Frustrée, je me suis levée et suis sortie de la maison, ayant besoin de m'éloigner de cette atmosphère étouffante.
J'ai passé la nuit dans un hôtel pour clarifier mes pensées et réfléchir à mes prochains pas. Lorsque je suis rentrée à la maison le lendemain matin, Jerry m'attendait avec un sourire rusé et déconcertant. Il s'est approché de moi avec une feuille de papier qu'il cachait derrière son dos, des papiers de divorce déjà remplis. Tu mens à propos de ton revenu passif, n'est-ce pas, s'est-il moqué. Tu as inventé cela pour dissimuler le fait que tu as volé nos économies partagées. Ces accusations infondées étaient épuisantes. Malgré mon honnêteté concernant le revenu passif provenant de mes grands-parents, Jerry était enfermé dans son propre récit et refusait de me croire. C'est la vérité, j'ai un revenu passif, ai-je répété, mais j'ai compris qu'il ne voulait pas écouter. Son incapacité à me faire confiance ou à me respecter était la goutte d'eau. Il est devenu douloureusement clair que ce mariage ne m'offrait pas le soutien ou le partenariat dont j'avais besoin. Le chemin à suivre était désormais inévitable. Avec un sourire arrogant, Jerry m'a tendu les papiers de divorce et a dit « Tu me diras quand mes parents pourront emménager dans la maison, n'est-ce pas ?» Il m'a tapoté l'épaule, comme si tout cela n'était qu'une plaisanterie, puis est sorti en sifflant, mentionnant qu'il allait boire un verre. À ce moment-là, tout est devenu clair. Jerry avait caché son mépris pour moi pendant tout notre mariage, il n'avait jamais vraiment valorisé mes sentiments ni respecté mon point de vue. La réalisation m'a fait mal, mais elle m'a aussi apporté clarté et liberté. Je n'ai pas hésité. J'ai fait mes valises sur le champ, rempli les papiers du divorce, et quitté la maison pour toujours. Je me suis installée temporairement chez mes parents, leur expliquant la situation. Nous avons convenu que je resterais avec eux jusqu'à ce que la nouvelle maison soit prête. Le lendemain, j'ai remarqué que mon téléphone était rempli d'appels manqués de Jerry. Quand il a rappelé, j'ai décidé de répondre, espérant que ce soit notre dernière conversation. « Ah, donc, toutes tes affaires ont disparu » a-t-il dit avec impatience, confus par mes actions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi était-il paniqué? Après tout, c'était lui qui avait poussé pour le divorce. Nous sommes en train de divorcer, Jerry, ai-je répondu calmement. Il est normal que je ne reste pas. Je ne reviendrai pas, alors sens-toi libre d'utiliser l'espace vide comme tu veux. Il y a eu une pause de l'autre côté du fil. Peut-être, pour la première fois, Jerry réalisait que j'avais des ressources qu'il ne pouvait pas contrôler. Puis, soudainement, son ton a changé, sa voix est devenue étrangement douce, un côté de lui que je n'avais jamais entendu auparavant. « Et, tu laisserais mes parents vivre dans la nouvelle maison ?» a-t-il demandé presque en suppliant. J'ai raccroché sans réfléchir. J'avais enfin tourné la page. « Ça ne me dérange pas de vivre avec tes parents, s'il te plaît, supplia Jerry. Je t'ai déjà dit, c'est une petite maison de plain-pied, ai-je rappelé, incrédule, et c'est un cadeau pour mes parents. » Sa suggestion était absurde. Non seulement il proposait de donner une maison pour laquelle il n'avait pas contribué, mais il parlait comme si c'était la sienne à offrir. Sa totale déconnexion avec la réalité m'a laissé sans voix. « Tu ne te soucies pas des économies, n'est-ce pas ?» a poursuivi Jerry, ignorant ma frustration grandissante. « Tu n'as aucune idée de combien je me suis inquiété pour l'argent que j'ai mis de côté pour te donner une allocation et pour nos dépenses de vie. » Cette conversation ne faisait que renforcer ma décision. La compréhension de Jerry concernant nos finances et notre relation était complètement faussée. Avancer sans lui n'était plus un choix, c'était une nécessité. Je lui ai expliqué l'effort que j'avais mis à gérer nos finances, comment j'avais lutté pour équilibrer les comptes, mais il a balayé mes propos, minimisant l'importance de mes sacrifices. « Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe ici », a-t-il dit froidement. « Tu es négligente avec l'argent, laissant le travail aux autres, et maintenant tu te présentes à tes parents comme si tu avais tout fait toute seule. » Je l'ai confronté, soulignant à quel point il essayait toujours de s'approprier mon travail acharné. Son silence soudain n'a fait qu'accroître ma frustration. Il était clair qu'il tentait de se présenter comme l'instigateur de tout, cherchant à offrir la maison que j'avais construite pour mes parents aux siens, en capitalisant sur ma sincérité simplement pour les impressionner. Son comportement était superficiel, trompeur, et absolument insultant. Au final, tu essaies juste de profiter de ma bonne volonté et de revendiquer ce qui ne t'appartient pas, ai-je dit fermement, ma voix inébranlable. Il n'y a aucune excuse pour piétiner mes sentiments et mes intentions de cette manière.
Je ne te donnerai pas la maison que j'ai construite de tout cœur pour mes parents juste pour que tu te pavanes. Jerry a haussé le ton, peut-être par désespoir. Les maris et les femmes doivent s'entraider. Je leur dirai que c'est toi qui as construit la maison, s'il te plaît. Nous ne sommes plus un couple, n'est-ce pas, les jeux interrompus. Nous sommes des étrangers maintenant. J'ai déjà déposé la demande de divorce, tu te souviens? Son visage s'est décomposé, réalisant que les limites que j'avais tracées étaient finales. Le jour où Jerry m'a remis ses papiers de divorce, il pensait peut-être être aux commandes, mais désormais, il savait que ce n'était pas le cas. J'ai déposé les papiers de divorce au tribunal immédiatement. Jerry avait été celui qui avait insisté pour cela, mais face à la réalité de notre séparation, il semblait abasourdi. Tu as déjà déposé les papiers? Pourquoi es-tu si surprise alors que c'est toi qui as demandé le divorce, lui ai-je demandé, incrédule. Ah, je ne pensais pas que tu me quitterais vraiment. Recommençons, on peut parler et être un bon couple cette fois, il implorait, comme s'il n'avait pas conscience de la gravité de ses actes. Comment pouvait-il dire ça maintenant? C'était l'homme qui avait gaspillé nos économies pour sa mère, qui m'avait menacé de divorce et s'était moqué de moi jusqu'au bout. La réconciliation était hors de question. Non, merci. Passe le bonjour à tes parents, ai-je dit gaiement avant de raccrocher. Le lendemain, mon téléphone était rempli de messages vocaux et de textos de Jerry, insistant encore pour que nous nous remettions ensemble. Son insistance était déconcertante et totalement indésirable. Ses tentatives répétées de réconciliation ne faisaient que confirmer ma décision d'aller de l'avant. Jerry prétendait que nous pouvions repartir de zéro et qu'il m'aimait, mais je comprenais que son véritable intérêt portait sur mes biens et ma fortune, non sur notre relation. Pour couper définitivement les ponts, j'ai bloqué tout contact avec lui et ses parents. Entre-temps, la construction de la nouvelle maison s'est achevée et mes parents et moi avons emménagé. Nous vivons maintenant confortablement dans la maison que j'ai construite, entourée de paix et de contentement. Quelque temps plus tard, j'ai croisé un ami commun qui connaissait également Jerry et je lui ai annoncé la nouvelle de notre divorce. Mon ami m'a offert des mots gentils et m'a mis à jour sur la situation de Jerry. Il s'avère que Jerry avait soudainement abandonné son travail, affirmant qu'il n'avait plus besoin de travailler dur parce qu'il avait acquis des biens immobiliers. Lorsque son entreprise n'a pas pu le joindre, ils sont devenus désespérés. Le lendemain, Jerry a tenté de rétracter sa démission, mais ses patrons, frustrés par sa disparition soudaine, ont exigé des explications. Incapable d'admettre qu'il comptait sur mes revenus, Jerry a menti sur sa situation. Finalement, la vérité sur notre divorce est sortie au grand jour et ses mensonges ont été exposés. Son entreprise a refusé de le réembaucher, ayant réalisé qu'il avait tenté de manipuler la situation à son avantage. Ironiquement, l'homme qui s'était moqué de mes revenus passifs, en suggérant que c'était un mensonge, se retrouvait maintenant dans une position précaire. Il est retourné vivre chez ses parents, qui étaient, à juste titre, irrités. Maintenant, il lutte pour trouver un nouvel emploi, sa réputation étant ternie par sa sortie douteuse de son dernier poste. Quant à moi, la vie a pris une direction positive. Je vis avec mes parents dans la maison que j'ai construite, je travaille dans un emploi que j'aime et je profite de la vie. Les revenus passifs que j'avais un jour mis de côté pour notre avenir ensemble seront désormais utilisés pour soutenir les personnes qui ont toujours été à mes côtés. Ce retournement de situation m'a apporté un nouveau sentiment de paix, et il est clair que tourner la page a été la meilleure décision pour mon bien-être.